Merci beaucoup. Sur la carte ici en prime, on observe ici 4 types de reliefs. La commune de Foucault à l'ouest. Maintenant, il faut dire qu'on exerce beaucoup moins de le relief est l'ensemble des inégalités du sol. Maintenant, ici, tous les cartographes, à base des cartes de relief, font beaucoup de choses. On peut exposer beaucoup de domaines. Comme vous le constatez ici, tout se joue au niveau du relief avec la chromatique. La chromatique ici, c'est la dégradation, le fait de jouer, le jeu des nuances de couleurs. C'est ça qui représente en fait le relief. Donc, vous voyez qu'ici, il y a 3 types de couleurs notamment qui se dégradent au fur et à mesure. Il y a des parties qui sont un peu sombrées, un peu plus claires, et il y a des parties qui sont très claires encore. Ça s'explique comment? Ça s'explique dans le sens où, à base de données cartographiques, nous avons des données avec nous que nous travaillons. Étant donné que nous couvrons toute l'étendue du territoire, avec les données géographiques, nous sommes capables de savoir que tel espace a des altitudes plus élevées par rapport à tel autre espace. Et ça permet maintenant de mieux savoir comment est-ce qu'un animal peut aménager, de mieux savoir quelles sont les populations qui peuvent être victimes de tel phénomène situé à tel niveau. Par exemple, ici, si on se penche là, partez-y, cette coloration qui correspond à des altitudes allant de 1590 à plus de 1871 mètres. Donc, vous voyez qu'ici, ce sont des zones avec des altitudes très élevées par rapport à ici, où on a fait des reliefs suffisamment uniformes. Donc, ça veut dire que ceux qui habitent dans ce genre de pôle, dans ce pôle-ci là, sont pratiquement non exposés à quoi que ce soit. Ils sont sur des zones uniformes. Par contre, ceux qui sont ici, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles d'être victimes des catastrophes naturelles, par exemple. On va les rencontrer au pied de montagne, une personne qui vit par exemple sur un pied de montagne, qu'il soit ignorant ou pas, elle est exposée aux unités topographiques de son milieu. Ça ne laisse pas le choix, c'est comme ça. Ceux-ci, par exemple, qui sont là au niveau de. Peut-être déjà ici, Fomo-PA par exemple, le relief est assez, c'est la balance de juste milieu. Ils ne sont pas trop exposés, ils ne sont pas trop en sécurité non plus. Donc ça que c'est ce genre de données. Maintenant, cette carte de relief peut être exploitée sur pratiquement 100 ans et plus. Ça dépend maintenant des travaux, ça dépend des projets, ça dépend de l'objectif, de ce qu'on veut faire avec la carte. Mais elle permet globalement de pouvoir véritablement voir quelle population se situe par rapport aux unités topographiques du milieu. Et ce qui peut leur arriver en fonction du lieu où elle se trouve. Alors, étude des vulnérabilités au risque morphologique dans l'arrondissement de Foucault. Alors, on a essayé d'étudier le phénomène de vulnérabilité aux éboulements de terre, glissement de terre, comme ce qu'on avait eu à observer ici chez nous à Bankolo, oui, quartier Bankolo, il y a quelques années là. C'est ce phénomène ici que nous essayons d'étudier. Donc, avec la cartographie numérique, c'est tellement simplifié aujourd'hui. Tu peux être chez toi, tu peux être même en France, mais tu réussis à visualiser ces données. Vous voyez que la carte aujourd'hui est vue comme un outil de synthèse. C'est-à-dire ce qui à l'œil n'est pas véritablement perceptible ou alors compréhensible. La carte est reçue. On dit par exemple que la France est polluée à 50% de sa population. Logiquement, dans ta tête, tu ne peux pas visualiser ce genre de choses. Mais en base de données cartographiques, tu peux visualiser. Tu peux savoir que où moi je me suis situé dans la zone la plus polluée, pourquoi tu te situes dans la zone un peu plus assainie. Donc ici aujourd'hui, ça c'est la carte de vulnérabilité. Tout ce que vous voyez en rouge ici, ce sont des zones à pente, à forte pente. Tous ceux qui sont ici, normalement, en temps normal, si on arrive en Foucault, ils sont exposés à des risques d'événements. Comme on dit communément maintenant sur Facebook, si on arrive le soir, ça va arriver le matin. Donc c'est un peu comme ça que la cartographie la géométrie peut intervenir maintenant dans les travaux d'aménagement. Maintenant, à base de cette carte, on peut savoir quel type d'aménagement on fait. C'est là que sont les architectes. Il faut savoir qu'ici, on ne peut pas aménager n'importe comment. Il faut que les aménagements soient robustes pour pouvoir affronter le relief en lui-même. Par contre, ici, il n'y a pratiquement rien. Les aménagements peuvent être faits de manière légère. Et ça permet aussi justement de savoir lorsqu'on veut faire des implantations, des unités minières quelque part. Généralement, c'est dans les zones imposées comme celle-ci, où c'est que non, le territoire regorge de certaines capacités qu'on peut exploiter pour les fins industrielles. Là, on va les implanter. Donc, à base de cette carte, il faut sortir tous ces genres d'éléments. Mais ici, le principal élément, il y a la vulnérabilité pour ceux-là qui vivent là. J'aurais dû aussi peut-être superposer le bâti. Parce que vous voyez souvent, parfois, les communes mettent à démolir certaines. Oui, à base de ces cas comme ceci. Parce que quand on a déjà su, à partir de la géométrie, que vous êtes exposé à tel ou tel type de risque, que vous ne savez peut-être pas, mais que nous le savons, on doit vous délocaliser normalement. Parce que le but, ce n'est pas juste de se loger, c'est bien se loger et être en sécurité.
C'est pour ça que par moment, vous voyez, démolir. Oui, c'est aussi le cas parce que même avec les cours d'eau. Normalement, ce n'est pas posé dans l'énergie sur un cours d'eau à environ 15 ou 30 mètres en fonction de la configuration du relief. C'est d'éviter un jour des débordements des cours d'eau et comme ça. Les travaux type aménagement tiennent beaucoup compte de ce genre de travaux que la géométrie propose aujourd'hui. Oui. Bon, il y a un dernier. Ah, voilà, il y a une dernière plante. Merci beaucoup, j'ai fait oublier. Merci de continuer. Merci. Tu as présenté pratiquement. Merci beaucoup. Sur la carte.